La semaine dernière, une vidéo est sortie sur ma chaîne revenant sur un drama entre deux youtubeuses, Andiella et Stell. Cette enquête faisait suite au lancement de la marque Milia Matcha conçue par Andiella. Aujourd'hui, nous sommes sur un update de tout ça. La youtubeuse Stell a répondu via Noka Matcha et dans une vidéo récente, et Andy aussi a décidé de prendre la parole. Je pense que c'est presque du harcèlement, j'ai envie de dire. Hello, je sors ma marque de matcha. Attention, elle arrive, préparez-vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête. Question pour un champion. Devinez qui n'a pas allumé le chauffage dans le bureau depuis 3 jours et qui va se plaindre du froid pendant les 2 prochaines semaines. Ding ding ding, c'est moi. Cette boisson est de mise étant donné qu'on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de l'enquête sur Andiella, Stell, Anatae et toute cette petite guerre du matcha. Je vous ai fait une vidéo il y a bien plus d'une semaine qui revient sur absolument tout ce qu'il s'est passé autour du lancement de Milia Matcha, la marque de matcha de la youtubeuse Andiella. Et aujourd'hui, on fait une petite partie 2. De base, cette vidéo était pas prévue parce que de mon côté, j'avais juste vu que la youtubeuse Stell avait répondu dans une vidéo. On m'a envoyé aussi Anatae qui réagirait à ça et surtout, Andy a aussi sorti un vlog où elle revient sur tout ça en fin de vidéo. Étant donné que chacune ne veut pas attiser la haine sur personne, eh bien, il y a des informations qui sont un petit peu fouillis pour celles et ceux qui ne suivent pas ces personnes et qui comprennent pas trop ce qui se passe. Donc mon travail aujourd'hui va être de tout remettre dans le contexte comme d'habitude et de tout vous expliquer. Seulement voilà, vous allez le voir, l'introduction est plus longue parce que cette vidéo est différente. Je me suis dit que j'allais pas vous laisser un magnéto de 5 minutes pour chacune des 2 parties et vous avez été nombreux et nombreuses sur Twitch à me demander des reacts par rapport à des vidéos, YouTube, etc. Donc je me suis dit que j'allais combiner les deux pour cet update d'enquête et vous faire un react au moment important de leur vidéo tout en vous redonnant des informations, etc. C'est un nouveau concept pour moi donc j'espère qu'il vous plaira. On est quand même sur une enquête, vous inquiétez pas, mais juste on aura l'image et je mettrai pause et on réagira ensemble. Tout ceci étant dit, je vais vous laisser liker, commenter, vous abonner et je vais lancer le générique, mais ne vous en faites pas, on fait une petite partie contexte avant le react de Andy et Stell. Donc pour un petit peu de contexte, mais je vous conseille vraiment d'aller voir ma grosse enquête qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, il y a un petit peu plus d'une semaine. Andiella a annoncé la sortie de sa marque Milia Matcha, sauf que Stell, youtubeuse qui a aussi lancé sa marque de matcha quelques mois auparavant, a toujours été critiquée par la communauté d'Andy de lui copier son contenu, etc. etc. Donc vous vous en doutez, dès lors où Andy a annoncé sa marque de matcha, eh bien Stell s'est pris pas mal de commentaires de haine en lui disant que sa marque était pas aboutie, qu'elle était ratée, etc. Enfin des choses absolument horribles et tout ça je vous l'ai expliqué la semaine dernière, j'ai pas vraiment envie de réexpliquer ça ici. Surtout que vous allez voir, on en parle dans le react. Mais tout ça pour dire qu'on a donc eu un petit peu ce drama matcha, mais encore une fois, de par les communautés. C'est-à-dire que les youtubeuses elles-mêmes n'en avaient pas parlé, personne n'avait réagi à ça, et c'était vraiment les 2 communautés qui se tiraient dans les pattes, mais les youtubeuses en prenaient aussi pour leur grade du coup. C'est elles à la tête des communes. Mais il est quand même important de rappeler que les 2 youtubeuses en question, elles n'ont jamais incité à la haine l'une envers l'autre, ou demandé aux abonnés, ou peu importe. Et vous allez voir dans le react partie Andy que j'ai aussi des choses à dire là-dessus. Mais bon bref, ma vidéo sort, vous la commentez énormément, il se passe pas vraiment grand chose, et Stell réagit un petit peu à tout ça, mais surtout encore une fois aux commentaires de haine qu'elle a reçus. Je vous laisse écouter. Quand on fouille un petit peu les commentaires de ce post, évidemment chose que j'ai faite, j'ai vu qu'il y a des gens qui lui disaient de ne pas réagir parce que ça montrait que ça la touche, etc. Et Noka Matcha a répondu, ou Stell, je sais plus exactement qui a répondu, en disant que évidemment que ça touche l'équipe Noka Matcha parce qu'ils se donnent à fond dans ce projet et que voir des gens qui disent que c'est nul, qu'il y a mieux qui vient de sortir, etc. C'est pas forcément flatteur, c'est pas encourageant du tout. À ce moment-là, moi quand je voyais tout ça, je me disais j'espère que Noka n'a pas non plus perdu trop de clients ou peu importe, mais vous allez voir, on a aussi eu des réactions à ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment, nous n'avions pas de réponse ou pas d'informations données par les youtubeuses elles-mêmes, on n'avait absolument rien.
Jusqu'à hier. Oui, de base cette semaine devait être cool pour moi, mais que voulez-vous? Update enquête, évidemment que je vous la fais. Nous allons donc maintenant passer au petit moment React. J'ai 5 minutes pour Stell, 4 minutes pour Andy. Évidemment, je vais raccourcir ça au montage et surtout je vais réagir avec vous là tout de suite. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est vraiment tout nouveau pour cette chaîne. J'ai déjà fait ce genre de choses sur Twitch en réagissant à des vidéos ou à des petits extraits, à des choses dans le genre, à des jeux et tout, mais pas de cette manière. Donc j'espère que ça va vous plaire. Je voyais pas d'autre solution pour vous faire cette partie 2 et je trouve que ça correspond un petit peu avec les updates enquêtes comme on a fait avec Poupette il y a quelques jours où un petit peu on réagissait aux articles du Parisien, etc. qui venaient de sortir. Donc je sais pas si ce genre de petit concept assez chill et plus court pour les updates enquêtes vous plaisent, vous me direz ça dans les commentaires. C'est tout nouveau pour moi, je sais pas encore comment faire les updates enquêtes parce que j'en avais parlé dans MTT, mais les gens qui regardent les enquêtes regardent pas forcément MTT, donc je me dis que ces petits updates en mode, que ça soit en mode React ou en mode lecture d'articles ensemble, mais juste qu'on réagisse ensemble, je trouve ça plutôt fun. J'attends vos retours par rapport à ça, vraiment. Mais bon, pour le moment, passons au React de Stell. Alors du coup, on se retrouve pour cette petite partie React. On va commencer avec Stell. Le but, c'est qu'on regarde le magnéto ensemble. Dès que j'ai un truc à dire, je mets pause et je vous raconte. C'est parti. Question. Qu'est-ce que ça fait pour Noka Matcha l'arrivée d'une marque concurrente sur le marché? Donc là, moi, je vais vous confier à vous vraiment comme si je parlais à une copine, voilà, franchement sans langue de bois, je vais vous dire la vérité, ce que je ressens, ce que j'en pense, comment ça va pour Noka Matcha. Alors, si on part d'un aspect purement financier, ce n'est, vous allez sûrement être surpris, que du positif pour Noka. Alors ça, je vous avoue que j'étais super choquée quand j'ai entendu ça hier lors de la sortie de sa vidéo, parce que moi c'était vraiment le point sur lequel je me suis dit, elle va perdre beaucoup de clients parce qu'il y en a, ça se trouve, ils ont voulu commencer à tester le matcha avec Noka parce que c'était la seule marque d'influenceuse vraiment implantée, hein, je parle pas d'Anatae, et en voyant Andy, fan de matcha, arriver avec une communauté beaucoup plus engagée, je m'étais dit, je pense que Noka va prendre cher. Visiblement c'est pas le cas, donc j'avoue que ça reste ultra rassurant. La raison est que c'est un marché qui est assez peu concurrentiel, il n'y a pas énormément de marques de matcha pour l'instant implantées sur le marché français qui est vraiment de la visibilité sur les réseaux sociaux. Là je pense qu'elle parle justement d'Anatae qui a une grande visibilité sur les réseaux sociaux en tant que marque de matcha. On a aussi Chamberlain Coffee qui font du matcha et Matcha & Co que je vois beaucoup, mais c'est vrai que à part ces marques là qui étaient déjà donc un peu connues d'avant, on a donc eu que Noka Matcha qui est apparu et Milia Matcha. Donc c'est pour ça que je pense que Noka a eu pas mal de questions par rapport à la concurrence. Quand une autre marque sort du matcha ou arrive sur le marché et fait quand même pas mal parler d'elle, eh bien là ça a eu effet qu'on parle aussi beaucoup de moi. Et donc si on parle beaucoup de moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui me connaissaient pas, qui vont me découvrir, et donc il y a aussi beaucoup de gens qui vont passer sur le site internet de Noka pour voir en fait pourquoi les gens parlent de cette marque. Ça je suis d'accord, c'est vrai que c'est un truc que j'avais pensé aussi, mais je pensais pas que les gens allaient commander, vous allez l'entendre, mais c'est vrai que je m'étais dit dans tous les cas finalement, concernant Stella, là on est vraiment que sur la partie Stell, qu'on parle d'elle en bien ou en mal, on va parler de sa marque, et donc des gens qui connaissaient pas vont pouvoir arriver sur le site. Et vous allez voir, j'ai une petite théorie du pourquoi, du comment, est-ce qu'il y a eu beaucoup de commandes. On en parle dans 2 secondes. Qui est cette personne? Donc ce qui se passe, c'est que j'ai gagné des abonnés sur le compte Insta de Noka, j'ai gagné des abonnés sur mon compte Instagram et j'ai eu énormément de visibilité sur le site web. Je l'ai vu vraiment, les visites du site ont explosé et donc forcément ça a généré beaucoup de ventes. Et donc je pense que vous connaissez un peu l'expression comme quoi il n'y a pas entre guillemets de mauvaise pub. Bah écoutez, c'est vrai parce que il y a des gens qui m'ont découvert et qui visiblement ont très bien accroché avec ma marque puisque en fait j'ai eu vraiment beaucoup de commandes. Pour réagir à ça, je suis pas d'accord avec le côté mauvaise pub reste de la pub. Perso, moi je suis pas friand de cette expression. Par contre, pour toutes ces commandes, si vous voulez mon avis, je pense, et désolé pour Milia Matcha et Andy, mais si on regarde bien sur le site Milia Matcha, ce qu'on a c'est 3 matchas, le moins cher étant à 32,90 si je ne dis pas de bêtises, parce qu'ils sont tous de qualité premium, ok? Ce que Stell et Noka Matcha ont décidé de proposer, c'est 3 matchas avec un à 25 €, un à 30 si je dis pas de bêtises et le plus cher à 34,90 avec 3 gammes différentes pour 3 gammes de prix différents. Donc en admettant, je suis un abonné de Andy, j'ai envie de commander Milia. Je vais sur son site, je me dis le matcha fraise, celui que je veux est à 35 €. Ça fait cher quand même. 2 secondes après, je vais voir la concurrence, je vais sur Noka Matcha et je vois un matcha débutant pour tester à seulement 25 €. C'est vrai que ça peut aussi faire en sorte que Noka ait eu des commandes. Donc finalement,
Pour Noka Matcha, bonne pub ou bad pub, ça a servi, mais pour moi, je suis pas du tout friand de cette expression pour une généralité. Mais voilà, je voulais réagir à ça quand même. En plus, cette semaine, j'ai sorti mon chocolat. Là, j'ai déjà la moitié des stocks, plus de la moitié même des stocks de chocolat qui ont été écoulés. Donc j'ai déjà repassé commande chez le chocolatier pour le mois de décembre. Franchement, ça marche super bien. Et comme je vous l'ai dit, ça n'a vraiment pas que du mauvais qu'on soit plusieurs concurrentes sur ce créneau-là. Parce qu'en fait, les gens en parlent, parce que les gens aiment les dramas. Et quand on parle de quelque chose, on est curieux et donc on va regarder. Et si ça nous plaît, on achète. Surtout que, sans vouloir me jeter des fleurs, plusieurs concurrentes sur ce créneau-là. Parce qu'en fait, les gens en parlent, parce que les gens aiment les dramas. Et quand on parle de quelque chose, on est curieux et donc on va regarder. Et si ça nous plaît, on achète. Et ça, mine de rien, j'ai envie de dire que c'est un peu vrai. Quand on parle de quelqu'un ou quelque chose, que ça soit en bien ou en mal, quand on connaît pas la personne ou la marque ou peu importe, on va toujours essayer d'aller voir en fait ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, la concurrence et tout ça. Et la plupart du temps, il est vrai que le consommateur finit par devenir un client. Surtout que, sans vouloir me jeter des fleurs, mon produit, clairement, il parle de lui-même. J'ai complètement confiance en mon matcha. Je sais qu'il est excellent puisque j'en ai testé des dizaines et des dizaines avant de trouver les 3 matchas que je voulais qui viennent de 3 fournisseurs différents pour avoir vraiment un panel différent. Je réagis juste au chat, ça me fait trop rire. Et pour réagir un petit peu sur ce qu'elle dit, alors attention, ce n'est pas du tout pour Shady Ndiela, je la suis, j'aime beaucoup les vidéos qu'elle produit. Par contre, Noka Matcha, suite à ma première partie d'enquête, a décidé de m'envoyer un petit colis découverte pour que je découvre Noka. Et là, tout de suite, maintenant, je bois du Noka Matcha dans... Ah non, même pas, c'est Matcha & Co, pardon. Mais par contre, j'ai goûté le Noka Matcha et effectivement, il est très bon. Mais le Matcha & Co aussi est très bon en froid. En chaud, je l'aime pas. Et là, il est froid, c'est vrai qu'il est très bon. Petite remarque à moi-même. Du coup, je précise, le verre est un produit offert, au cas où quand même, faut le préciser. Pour ce qui est de l'aspect concurrentiel de Noka Matcha, tout va très bien pour moi. La marque marche très bien, les gens aiment mon produit et les gens rachètent parce que voilà, ça leur plaît. Ensuite, on va passer sur le côté un peu plus spécial. Et là, ça parle de la concurrence. Un peu moins sympa des réseaux sociaux, les critiques. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, on va dire que sur les critiques qui me comparent en permanence avec une autre youtubeuse, la flamme a déjà été allumée il y a, je pense, 1 an et demi ou 2 ans. Je vous en ai parlé dans la première partie de cette enquête. N'hésitez pas à aller voir. En gros, Andy a vraiment popé d'un coup alors que Stell était là avant et leur contenu était similaire. Donc beaucoup de gens ont dit que Stell a commencé à copier Ndiela sur ses concepts, ses vidéos. Et je vous ai tout expliqué dans la partie 1. Pour moi, ce n'est absolument pas le cas. Voilà, la flamme a été allumée à ce moment-là. J'ai à cette époque déjà reçu beaucoup de haine de la part de sa communauté. Il y a eu vraiment une période, c'était quand même condensé. Je vais complètement être transparente avec vous, ça m'a fait beaucoup de mal. Franchement, il y a eu des périodes où j'en pouvais plus, où je pleurais régulièrement à cause de ça, parce que déjà, je pense que vous le savez, mais depuis que je suis petite, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours, où la confiance que j'ai en moi, elle est pas super élevée. Et donc, d'être en permanence comparée à quelqu'un d'autre, ça fait pas du bien. Surtout que je suis la plupart du temps comparée pour qu'on me dise que je suis moins bien, voilà, que je travaille moins bien, que... Bon bref, je pense que de toute façon, ceux qui ont un peu suivi, vous connaissez tout ce qui se dit sur moi. Comportement humain, là, ce que je vois, c'est que Stell, ça lui fait du mal d'en parler. En vrai, je vois que... C'est pas quelque chose qui lui fait plaisir d'en parler, mais je pense qu'elle en a marre aussi de recevoir ces messages par peut-être dizaines, voire centaines, je sais pas, je suis pas dans son téléphone, mais je pense que ça se voit qu'elle en a marre d'en parler. Je pense qu'elle veut juste peut-être vivre sa vie tranquille. Vous allez l'entendre, je pense. Je sais pas si j'ai laissé la partie, mais elle a jamais fait de problème à personne ou peu importe. Et c'est vrai que la communauté d'Andy est tellement engagée, que ça soit en positif ou en négatif, que s'il y a une rumeur de Stell copie, eh bien toute la communauté va aller s'en prendre à Stell. Je vous laisse un petit peu écouter, je réagis pas trop pour la prochaine minute, je vous laisse écouter. En fait, ce qui est un peu frustrant, c'est que moi, je n'ai jamais fait de contenu problématique. Je n'ai jamais blessé quelqu'un, voilà, enfin, je pense que voilà, vous savez que je suis pas quelqu'un de problématique sur internet. Et pourtant, je me fais quand même pas mal harceler par pas mal de personnes, quoi. Pas mal de personnes qui laissent des commentaires sous des vidéos, que ce soit sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, qui m'identifient sous des posts de cette personne, qui répondent à mes FAQ parfois en disant des choses qui sont méchantes ou m'envoient directement des messages, genre mon message privé, quoi. Et ça, en fait, c'est récurrent, c'est tous les jours. Donc ça s'est calmé à un moment
moment donné, après cette période-là. Et puis ben là, écoutez, on va dire que ça a réexplosé. Vous êtes souvent nombreux et nombreuses à me demander un exemple de harcèlement. Ce qu'elle raconte, c'est du harcèlement. Pourquoi ? On a des gens qui vont lui parler tous les jours de la même chose, qui est en plus fausses, qui vont lui envoyer des messages pas gentils, qui sont pas des choses, pas des critiques constructives, ce sont des messages méchants, c'est de la haine gratuite parce qu'ils soutiennent quelqu'un d'autre. En fait, ils vont faire du mal à Stell parce qu'ils aiment NDLA, pas parce qu'ils connaissent Stell ou qu'ils l'aiment pas, c'est juste parce qu'ils aiment quelqu'un d'autre. Et personnellement, c'est de ça, je pense que part toute la grosse rumeur de la communauté de ND, est très jeune, parce que c'est vrai que les communautés engagées, généralement, sont formées de plus jeunes. Je vous laisse avec la fin, il reste une petite minute. Voilà, donc j'ai quand même eu le droit à beaucoup de personnes qui, dans un premier temps, ont dit que ma marque... Alors clairement, j'ai été identifiée sous des posts en me disant « Regarde ce que d'autres personnes font et regarde à quel point toi, ta marque, elle est nulle. » Genre vraiment, c'était ça. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est ce que je vous disais dans la première vidéo. Tu peux pas aller dire à quelqu'un, alors que t'as rien fait toi-même, sauf si t'as vraiment ouvert une entreprise de matcha et un empire. Mais sinon, enfin, tu peux pas aller dire à quelqu'un que tu connais pas, ta marque elle est nulle, on est où? Enfin non, c'est pas possible, ça c'est vraiment le pire je crois, et ce commentaire est revenu aussi sous ma vidéo plusieurs fois et je trouve ça mais horrible. Donc bon bah forcément oui, je vais pas faire semblant, ça m'a fait beaucoup de mal et franchement c'était dur parce que c'était une semaine où à la fois je sortais un produit que j'attendais tellement de sortir, genre le chocolat, j'étais tellement heureuse, les ventes se sont super bien passées, mais à côté de ça franchement c'était vraiment pas la joie du tout parce que oui ça me fait du mal, je suis assez sensible et donc bah ça m'a impacté hein. Je sais que certaines personnes diraient tu dois même pas en parler ou machin et tout, sauf que moi je suis franche, je suis honnête, j'arrive pas à faire semblant parce que je suis pas comme ça, déjà j'ai tendance moi à beaucoup avoir besoin de dire les choses, soit à mon entourage et tout pour extérioriser, pour que ça aille mieux et donc comme vous me posez aussi beaucoup de questions par rapport à ça, et bien écoutez les amis, je vous en parle aujourd'hui. Franchement c'est presque du harcèlement j'ai envie de dire et je vais même pas vous citer tout ce qu'on a dit sur moi parce que franchement ça sert à rien mais c'est vraiment gratuit, c'est rabaissant et voilà. Comme vous l'aurez donc compris avec cette première partie de React, on a donc Stell qui je pense est blessée de tous les messages qu'elle a reçus et qui avait envie, je recontextualise dans cette vidéo entrepreneuriat, de revenir sur la concurrence mais aussi les critiques sur internet. J'ai vu dans ses commentaires beaucoup de personnes dire qu'elle ne devrait même pas réagir etc, que c'est elle qui lance des pics directement à Andy. Vous réécouterez tout l'extrait, vous me direz à quel moment elle dit que ça vient d'Andy. Elle dit toujours sa communauté, la communauté, c'est les abonnés, ce sont les abonnés de NDLA qui sont beaucoup trop engagés envers tout ce que Andy va dire et par conséquent il peut y avoir des dommages collatéraux. On passe maintenant au deuxième react, un peu plus court, il dure 4 minutes au lieu de 5 minutes 30. Andy parle aussi beaucoup plus vite, hein. Elle est vraiment dans un contenu très dynamique. Donc je pense qu'elle va donner pas mal d'infos, je sais même pas si je vais réagir tant que ça, parce qu'en vrai elle va donner pas mal d'infos. Moi je sais de sûr que j'ai 2-3 choses à dire, je les ai notées et j'ai vraiment envie de revenir dessus. Mais bon, je vous laisse écouter, c'est parti. Bon, c'était pas du tout prévu qu'on parle de ça et qu'on finisse la vidéo sur cette note, mais malgré tout, je me suis dit, écoutez, la vidéo elle sort aujourd'hui, je vais en profiter pour glisser un petit message. Il y a des petits débats en commentaire. Alors attention, quand je dis ça, c'est vraiment genre peut-être 0,3% des commentaires depuis le lancement de Milia, donc vraiment une poussière, mais malgré tout, je préfère... Je suis pas vraiment d'accord avec ça. En vrai, moi j'ai vu beaucoup de commentaires, que ça soit sous tous les posts de Milia, sous les posts de Noka, enfin il y en a vraiment partout. J'ai une preuve, je sais pas si... je vais essayer de la screener maintenant. Il y a quelqu'un hier qui a aimé un commentaire que j'ai personnellement fait sous une publication de Chamberlain Coffee, parce qu'il y a des gens qui vont... des abonnés de Andy qui vont commenter sous d'autres marques de matcha en disant sûrement pas aussi bon que Milia Matcha @NDLA. C'était sur un post de Chamberlain Coffee qui date d'il y a au moins 2 semaines et j'avais répondu mais laissez les marques vivre, et je vais vous le screener pour le montage. Et c'est en ça que je dis que pour moi la communauté de Andy est beaucoup trop engagée. Tu peux soutenir et aimer quelqu'un, mais pourquoi tu vas aller descendre les autres? C'est pas possible. Quand même faire des petites précisions, des petits débats, parce que forcément je ne suis pas la seule marque de matcha de ce monde. Ça jusqu'ici je pense que je vous apprends rien. Il y a d'autres marques de matcha qui existent qui ne sont pas forcément très contents de mon arrivée apparemment, ce que je peux comprendre, mais...
Sur ce point aussi, je suis pas d'accord forcément. Il y a pas toutes les marques qui sont pas contents. Ce que je viens de vous faire en react par rapport à Noka Matcha, c'est pas qu'ils sont pas contents, c'est la critique négative des abonnés qui touchent Stell personnellement. Noka Matcha va très bien, Stell vient de le dire. Donc après pour Anataï, je sais pas, et Anataï n'a pas fait de réponse publique, donc je peux pas vous donner d'infos sur ce point-là. Et je ne cautionne absolument pas les actions qui expriment ce mécontentement. Sachez que bon, il y a plusieurs sujets en même temps, plusieurs personnes. Je parlerai toujours au pluriel parce que je ne veux pas viser une personne en particulier. Et pour être honnête, la raison pour laquelle jusqu'à présent je n'ai jamais répondu à quoi que ce soit ou je ne sais quoi, c'est parce que je sais à quel point une prise de parole comme la mienne, comme ça sur une vidéo, peut avoir un impact monstrueux sur les personnes concernées. Et vraiment, je pense que même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas de recevoir une vague de haine ou de commentaires ou de, enfin voilà, une vague de négatif parce que c'est grave. Et franchement, je vous dis, même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas ça, donc encore moins à ces personnes-là. Je vous avoue que je suis un peu mitigée, c'est-à-dire que je suis un peu d'un côté où je me dis bon, je comprends, il y a une nouvelle marque de matcha qui débarque, je comprends le mécontentement, et en même temps, je me dis, je pense que je suis un peu trop gentille parce que je ne m'exprime pas depuis tellement longtemps. Premièrement parce que je m'en fous complètement, vraiment j'ai une vie et une vie bien remplie, j'ai pas du tout envie de donner de l'attention à ça, et deuxièmement parce qu'encore une fois je connais l'impact. Je réagis à ça parce que Andy est quelqu'un qui met beaucoup de virgules et qui s'arrête peu, sinon j'arriverai jamais à l'arrêter. Je voulais réagir à ça parce que je trouve ça bien en fait ce qu'elle dit. Je sais pas si vous avez compris le message. Elle dit qu'elle veut pas réagir parce qu'elle sait que sa communauté peut être très engagée, elle sait que ça peut vraiment faire du mal aux gens, détruire des gens. J'ai déjà vécu des vagues de haine et des vagues de harcèlement, je vous le dis, ça te détruit le moral, surtout quand tu n'y es pas préparé, hein, mais même en général. Mais maintenant avec l'expérience, j'avoue que je m'en foutrais aussi. Mais quand t'as pas d'expérience et que tu te prends une vague de haine monumentale avec quelqu'un qui est beaucoup plus impactant que toi sur les réseaux sociaux, ici Andy qui a presque 500 000 abonnés, Stell 150 000, donc vous voyez, on n'est pas du tout sur le même engagement. Donc je trouve ça vraiment très bien, honnête, humain et pro aussi, parce que ça relève du travail, que Andy dise qu'elle souhaite pas réagir parce qu'elle sait que ça peut vraiment blesser des gens, qu'elle souhaite pas ça à son ou sa pire ennemie. Et honnêtement, l'ayant vécu, même si un jour on me fait du mal et c'est déjà arrivé, ou on me crache dessus ou peu importe, jamais je ne réagirai publiquement à ça parce que je sais ce que ça peut faire et je n'affligerai jamais ça à quelqu'un. Donc je rejoins Andy sur ça, et c'est ça que je voulais vraiment rajouter dans cette partie react de Andy est là, c'est que je comprends en fait finalement pourquoi est-ce qu'elle prend pas la parole, pourquoi est-ce que même elle ne fait pas une sorte de cessez-le-feu en disant les gars, j'ai vu tous les commentaires que vous mettez sous cette marque ou cette marque en donnant les noms. Ne faites pas ça, parce que si Andy est là, prend la parole et donne un nom, que ça soit Anataï ou Stell, croyez-moi que la marque en question sera harcelée. J'ai pas envie de rentrer dans les détails encore une fois parce que je connais l'impact et que je vais pas balancer plein d'infos comme ça dans une vidéo, mais il y a certaines marques qui, encore une fois je parle toujours au pluriel, qui sont pas très contents et qui du coup essayent de rabaisser publiquement ma marque sans argument. Enfin c'est même pas genre en disant je sais pas ce matcha n'est pas bon, c'est même pas en parlant des produits ou de la marque, c'est plus en me rabaissant moi via des petits trucs que j'entends, des commentaires que je vois, etc., qui forcément prônent la haine. Donc moi je me soucie et j'essaie pas de me faire passer pour la gentille des vagues de haine que les autres peuvent recevoir, mais par contre eux ils en ont strictement rien à foutre. Voilà. Et là je me rappelais plus avoir entendu ça, je suis pas du tout d'accord. Peut-être Anataï a vraiment décrit deux youtubeuses dans son podcast, on est d'accord avec ça, hein, je vous ai expliqué ça dans la première enquête. Mais du côté de Stell, j'ai pas vu d'attaque visée sur Andy, j'ai vu une réponse à des commentaires, une réponse à la communauté de Andy, mais pas, elle a pas rabaissé Milia ou peu importe. Au contraire, elle a dit que c'était bien qu'il y ait une autre marque parce que ça lui fait des clients potentiels. Mais je rappelle que dans le podcast d'Anataï, c'est vrai qu'il a été dit par la fondatrice de Anataï Matcha et sa collègue que Andy aurait demandé des informations pour aller au Japon ou peu importe, tout en préparant son lancement de thé matcha sans rien dire à une marque avec laquelle elle travaillait encore depuis les derniers mois, hein, qui passaient. Et d'ailleurs par rapport à ça, j'ai aussi eu une réaction de Stell qui m'a dit qu'elle regrettait ne pas l'avoir dit à Anataï Matcha, mais que juste avec toute la production, elle n'y aurait pas pensé. À vous d'y croire ou non, je vous transmets juste ce qui m'a été dit. Et pour Andy, c'est vrai que je me rappelle pas avoir vu des gens qui la rabaissent. Mes chiens aboient, on adore. Je reçois beaucoup de colis en ce moment. Je me rappelle pas avoir vu des gens qui la rabaissent. Je me rappelle du podcast, oui. Ça peut faire mal, mais pour moi, c'est pas rabaisser, sauf si c'est un mensonge. Voyons la réponse de Andy par rapport à Anataï. Mon commentaire normal, je vois tout, hein. Mais bon, je suis en mode, ok, Andy, n'oublie pas qui tu es et ne rentre pas dans ce genre de jeu de débat de je sais pas quoi. Bref, tout ça pour dire que il faut quand même que je reprécise quelques informations qui auraient pu me faire passer pour une horrible personne, que je ne suis pas. Elle va parler d'Anataï là. J'ai 100% toute seule, j'ai tout créé de A à Z, on m'a donné aucune info. Quelles infos?
Je les attends toujours, en tout cas si je les ai demandés. J'ai tout fait toute seule et je suis trop fière de moi. Je rabaisserai jamais personne pour me mettre en avant, s'il vous plaît. C'est pas pour avoir et ça met en valeur personne. Franchement, ça m'atteint pas. Mais j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui a dit, et parce qu'il n'y a pas du tout de commentaires, enfin en tout cas j'en ai pas vu beaucoup, de commentaires haineux envers moi. Mais j'ai vu quelqu'un qui a dit, Andy, j'adore tes vidéos, etc. Mais je comprends pas, j'ai vu des trucs négatifs passer. Est-ce que tu peux t'exprimer, avoir ta version de l'histoire? Parce que j'avoue que ça me choque un peu, machin. Et en fait, c'est ce commentaire, je me suis dit, putain, il y a vraiment des gens qui croient ces infos-là, et surtout pas. Voilà, qu'on dise qu'on m'a aidé pour créer ma marque, que genre une autre marque de matcha m'a aidé pour créer ma marque. Il y a pas un truc qui cloche là-dedans. La seule chose qui a été dit qui est totalement véridique, c'est que je n'ai pas prévenu les marques concurrentes que je crée ma marque de matcha. Mais je pense que juste en vous le disant, vous comprenez la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est un truc sur lequel du coup j'ai beaucoup rejoint Andy, donc Milia Matcha et Noka Matcha. C'est vrai, vous allez le voir, elle va mimer, mais comment est-ce que tu veux dire à quelqu'un après, il y a encore ce côté amitié. Donc ça a été beaucoup critiqué dans ma première enquête. Anatae prône le fait qu'elles étaient proches toutes et qu'elles étaient, enfin pas toutes ensemble, mais Anatae avec Andy, Anatae avec Stell, et que du coup elle a senti ça comme un poignard dans le dos. Mais du côté PDG Milia Matcha et PDG Noka Matcha, qu'ils y aient pensé ou non, c'est vrai que je les vois mal écrire un mail, coucou, c'est juste pour te dire que dans un mois on sera concurrent. C'est assez bizarre, vous voyez, regardez. Franchement, c'est la seule chose qui a été dite qui est vraie, mais bon, je ne pense pas devoir le faire. Je pense que ça n'a aucun sens, surtout quand on ne sait pas si un jour notre projet va voir le jour. Tu vas pas prévenir toutes les marques de matcha. Hello, je sors ma marque de matcha. Attention, elle arrive, préparez-vous. Non pas que ça me fasse rien, mais juste à un moment faut être logique, faut pas tout mélanger. Je pense que là, voilà, j'ai bien résumé la situation. Je pense que c'était important pour moi de quand même mettre au clair le fait que tout ceci est faux et que je pense que c'est juste une réaction d'une marque qui panique, tout simplement. Ce que je peux comprendre, je vais pas leur jeter la pierre, mais bon, déjà. Elle a dit réaction d'une marque qui panique. Je pense qu'elle parle d'Anatae. Je suis pas à la place d'Andy, je la connais pas, mais je pense qu'elle parle d'Anatae Matcha. C'est pas très pro et en plus, moi tant que honnêtement je dors sur mes deux oreilles et que je suis contente, je suis droite dans mes baskets, moi tout va bien. C'est plus les personnes qui lancent des pics et qui répondent à des commentaires haineux, etc. qui dorment moins bien que moi. Sachez que quand je m'exprime pas sur un sujet, parce que parfois il y a des trucs que je vois passer, c'est tout simplement parce que soit je m'en fiche, soit c'est faux, soit je sais l'impact que ça peut avoir si je m'exprime. Et en vrai, je vais être honnête, et c'est pas un pic que je lance aux personnes concernées, mais j'ai vraiment une vie archi remplie. Actuellement grave, genre c'est ingérable, et j'ai vraiment d'autres choses à faire que d'aller commenter des trucs, etc. Et c'est un peu pour ça que je me suis pas exprimée, quoi. Pour aucune autre raison. En tout cas, je voulais pas qu'il y ait de doute. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, pour terminer avec Andy, elle a terminé à la fin en parlant des comptes qui répondent aux commentaires haineux. Là, je pense qu'elle parle des deux parce que Anatae, on m'a envoyé une réponse que je vais vous lire, mais surtout, je vois quand même beaucoup Noka répondre aux commentaires haineux. Mais après, ils ont le droit, et ça, c'est un truc aussi sur lequel il faut arrêter de dire oui, mais quand tu réponds à la haine, c'est que ça t'atteint et tout. C'est pas forcément que ça t'atteint, c'est juste que t'as peut-être quelque chose à dire. Moi, des fois, on met des commentaires de haine, ça me saoule, c'est pas ça m'atteint, je vais aller pleurer dans mon lit. C'est j'y réponds parce que t'as pas à dire des choses aussi horribles sur moi sous mes réseaux. Va parler de moi ailleurs, tu vois. Il y a des gens qui m'aiment pas, va commenter leur post en disant que tu m'aimes pas, mais viens pas commenter ce que moi je fais en me disant que je suis une horrible personne, que tu m'aimes pas et patati patata. Effectivement, je vais répondre, ça salit un peu mon travail. Donc à ça, je suis pas forcément d'accord. Par contre, hier, il y a une personne qui m'a envoyé justement un petit message par rapport à ça, et c'est là où j'ai regardé la fin de la vidéo d'Andy parce que j'avoue que j'avais pas regardé son vlog jusqu'au bout, il durait 40 minutes et je voulais surtout voir le début, et c'est là où on m'a dit Rudy, regarde la fin de la vidéo d'Andy, ça va t'intéresser. Et on m'a aussi envoyé une capture d'écran de Anatae. Quelqu'un commente: j'ai écouté votre podcast sur deux influenceuses qui vous ont un peu berné, nanana, c'est un monde de requins mais moi je reste fidèle. Anatae répond en disant merci beaucoup pour votre soutien, vous êtes adorable. Et en aimant ce commentaire et en répondant, on comprend donc que Andy peut parler d'Anatae pour les messages de haine, tout comme elle peut parler de Noka Matcha, hein. Mais le truc, c'est qu'en aimant ce commentaire et en y répondant, c'est à prouver. Donc Anatae penserait vraiment que les deux les ont bernés, littéralement, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour le react de Andy. Et là, on va tout de suite passer au petit débrief et ensuite à la conclusion. Alors, pour débrief un petit peu tout ce qu'on vient d'entendre, de voir, etc. En fait, je pense que ça a été fait pendant le react, hein.
littéralement. J'ai bien aimé vous faire cette petite update comme ça parce que je trouve que j'ai pu apporter pas mal d'infos et surtout réagir limite en direct à ce que les personnes disent. À ce que les personnes disent, ça se dit. Vous me direz si vous avez bien aimé ce petit concept finalement, et il n'y a pas vraiment de débrief à part que chacun répond un petit peu à sa manière tout en n'incitant pas à la haine vers les autres. Mais je trouve ça bizarre en fait parce qu'on sait tous qu'elles savent toutes de qui elles parlent toutes et tout le monde sait de qui parle tout le monde, mais personne ne veut se parler entre eux. Et honnêtement, moi vous me connaissez, je suis quelqu'un d'assez humain, je suis ouvert aux discussions, etc. Donc je me dis que tu prends Anataï, Camille, tu prends Milia, Andy et Noka, Stell, et elles font un call, je sais pas, elles essayent de discuter parce qu'en soi, chacun ne semble pas avoir de problème avec l'autre. On a juste des personnes qui se sentent blessées, des personnes qui se sentent trahies et des personnes qui ont des communautés trop engagées. Mais elles, entre elles, elles se sont jamais parlé, donc il serait peut-être temps justement qu'elles se parlent. C'était le seul petit débrief que j'avais à faire, passons à la conclusion. Voilà tout le monde pour cette update enquête Ndiela, Estelle, Milia Matcha et Noka Matcha. J'espère sincèrement que ça a pu vous intéresser et vous plaire. Normalement la vidéo n'a pas été trop longue, mais quand je vois la durée du react, je me dis que peut-être que si. J'espère quand même que ça a pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. En ce qui me concerne, je vous laisse là. On se retrouve normalement demain pour le deuxième STT ou samedi et dimanche pour MTT. Je vous remercie pour tous les messages que vous m'envoyez en ce moment par rapport à mon travail. Ça me fait ultra plaisir, ça me booste de dingue. Et ça, c'est cool. J'avais rien de mieux, sérieux. Anyway, bye guys, love you. Moi